Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo de chimie. Donc dans cette vidéo de chimie, on va voir l'identification des ions, donc ça sera la deuxième partie. Donc dans cette expérience, on aura 4 solutions à tester. Donc si je zoome chaque solution, donc on aura une solution de sulfate de calcium, donc initialement qui a une coloration blanche. On aura une solution de sulfate de cuivre 2 qui initialement a une coloration bleue. On aura une solution de sulfate de zinc, donc qui a une coloration incolore, et on aura une solution de sulfate de fer 2, donc qui a de premier abord a une coloration jaune. Donc dans cette expérience-là, je vais utiliser du chlorure de barium. Donc si je zoome sur l'étiquette du chlorure de barium, donc on voit qu'on a un panneau de danger. Et donc si je regarde plus en détail l'étiquette, donc il est marqué donc H302 nocif en cas d'ingestion, P102 tenir hors de portée des enfants, P280 donc pour les équipements de protection à adapter durant ce TP, c'est marqué porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. Donc porter des gants de protection tout au long du TP, on va porter donc des gants, des vêtements de protection, donc on portera une blouse fermée, un équipement de protection des yeux, donc on portera des lunettes. Donc tout au long de ce TP, il faut porter en EPI blouse, gants et lunettes. Donc pour la suite de l'expérience, donc on a un portoir avec 4 tubes à essai qui sont disposés dessus. Donc dans ce portoir, dans ces tubes à essai, donc on va verser un volume de chaque solution dans les tubes respectifs. Donc on versera environ 3 ml de chaque solution dans chaque tube. Donc là, je commence par ma première solution, donc le sulfate de calcium. Donc je prends le bécher et je verse environ 3 ml dans le premier tube, comme ceci. Deuxième solution, sulfate de cuivre, je fais la même opération, donc je verse 3 ml dans le deuxième tube, comme ceci. Donc troisième solution, le sulfate de zinc, donc je fais la même opération, je verse 3 ml dans le troisième tube. Voilà. Et la dernière solution, sulfate de fer 2, 3 ml dans le tout dernier. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, donc je vais introduire quelques gouttes du réactif chlorure de barium dans chacune des solutions pour voir donc si on a une réaction ou pas. Et ensuite, donc, je noterai toutes les conclusions sur les petits post-it en face de chaque solution. Donc on commence par la première solution, donc, qui était du sulfate de calcium dans le premier tube. Donc j'ai mon réactif chlorure de barium qui est ici. Je vais ajouter quelques gouttes de ce réactif dans la solution contenue dans le tube à essai. Donc j'ajoute quelques gouttes. Voilà. On voit qu'on a une réaction qui se produit. J'obtiens un précipité blanc. Une réaction de précipitation, un précipité blanc. Donc on a un dépôt blanc qui apparaît dans la solution. Donc deuxième solution, je fais la même chose pour le sulfate de cuivre contenu dans le tube à essai numéro 2. Donc quelques gouttes. On voit également un précipité blanc. Ma solution, donc, elle a blanchi. Même chose pour ma solution numéro 3 du sulfate de zinc qui est contenu dans le tube 3. Donc j'ajoute quelques gouttes. Et on voit également un dépôt qui apparaît, donc une réaction de précipitation. On voit. Et ma dernière solution, donc du sulfate de fer, donc qui est contenu dans le quatrième tube, donc je fais la même chose. On voit également un précipité blanc
si je compare par rapport à la solution de départ, on voit que ma solution a blanchi. Donc là, en conclusion, je peux dire que pour mes 4 solutions, on a obtenu à chaque fois 4 précipités. Donc en fait, le test est positif au chlorure de barium. Donc résumé de l'expérience. Donc pour le sulfate de calcium qui est ici, donc on a eu une réaction chimique qui s'est passée, donc une réaction de précipitation. On a ajouté quelques gouttes de chlorure de barium dans la solution de sulfate de calcium. Il s'est produit un précipité blanc. Donc ça, je vais écrire qu'on a obtenu un précipité blanc. Même chose, le sulfate de cuivre, donc on a ajouté quelques gouttes de chlorure de barium. On a eu également un précipité blanc qui est apparu. Donc là, je note précipité blanc. Le sulfate de zinc, on a ajouté quelques gouttes de chlorure de barium. On a le même phénomène, un précipité blanc. Et mon sulfate de fer, on a ajouté quelques gouttes, on le voit très bien là. Donc à la base, il était bien jaune, et là, il est devenu blanc aussi. Donc on a obtenu un précipité blanc. Donc le test au chlorure de barium qui est positif pour les 4 solutions, parce qu'on a obtenu donc à chaque fois un précipité qui est homogène, parce que c'est la même couleur partout. Donc en fait, ce test-là, il met en évidence la présence d'ions. Si ma solution précipite, elle contient des ions, et le test au chlorure de barium met en évidence un ion particulier qui s'appellera ion sulfate. Donc ça veut dire mon sulfate de calcium, comme il a précipité en blanc, ça veut dire que dans le sulfate de calcium, il y a des ions sulfate de formule, la formule des ions sulfate SO4 2-. Pareil pour le sulfate de cuivre, on a eu le même phénomène, donc ça veut dire que ma solution contient des ions sulfate SO4 2-. Mon sulfate de zinc, on a eu un précipité blanc, donc ça veut dire qu'il y a également dans cette solution des ions sulfate SO4 2-. Et mon sulfate de fer qui a précipité en blanc, on a également des ions sulfate SO4 2-. Donc voilà pour cette vidéo, en espérant que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez bien un pouce bleu, voire vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao!